Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre début de semaine commence en beauté. Alors, toutes mes excuses pour la dernière vidéo, j'avais eu des problèmes de son puis des problèmes d'editing, mais je suis en train de réajuster mes affaires. J'ai commandé une nouvelle caméra, je me suis commandé tout un setup pour faire de bien meilleures vidéos. Donc, s'il vous plaît, continuez à liker les différentes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec les différentes personnes. Vous allez avoir du contenu beaucoup plus professionnel dans les prochains jours. Je suis en train de me setuper comme un YouTuber professionnel. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que même si dans le contexte actuel, on est en train de voir que le marché est en train de récupérer un petit peu, on voit que la tendance est toujours de se questionner, est-ce qu'on est encore dans le bull run ou est-ce qu'on arrive dans un bear market? Et dans la situation, je trouve important de pouvoir partager justement avec vous mon expérience, mes conseils pour ne pas que vous fassiez la bêtise de vendre vos investissements et de quitter l'écosystème. Alors, tout est une perspective de savoir comment investir, de comment voir les choses et de penser différemment. Donc, ne pas penser que de protéger votre argent, de protéger votre investissement, mais penser à l'écosystème, à comment est-ce que est en train d'évoluer le monde des cryptos, le marché de la blockchain. Et justement, ça fait le lien avec une conférence que je vais vous publier dans la semaine sur l'essor des finances décentralisées de la blockchain dans le monde des fintechs. Alors, c'est vraiment là que vous allez voir les choses d'une manière plus macro et de voir que dans le fond, votre investissement est un bon investissement si vous investissez évidemment dans les bonnes cryptos, dans les top cryptos. Et c'est là que vous allez comprendre que même si le marché est à la baisse, vous devez penser différemment. Vous devez penser comme un whale, vous devez penser comme un investisseur long terme et c'est de cette manière-là que vous allez passer à travers les différents crashs et le bear market. Parce que comme on le voit actuellement, on voit que Bitcoin, Ethereum et que le top 10 des cryptos est en train de bien récupérer, tout est dans le vert, malgré que je suis toujours en train de m'obstiner pour faire valoir le fait que Cardano est justement un leader dans le top 10 des cryptos de ceux qui souffrent le moins de la dernière correction, de la correction qu'on est en train de vivre actuellement. On voit quand même que le marché repart tranquillement à la hausse. Mais lorsqu'on regarde exactement ce qui se passe, on voit que justement, on est toujours dans cette tendance baissière, qu'on voit que les bears sont en contrôle et on se demande justement, est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce que justement ça va continuer à descendre, repartir à 20 000 et est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on entre dans le fond dans un bear market qui va se prolonger jusqu'au prochain bull run dans 1, 2 ou 3 ans? Ou alors, est-ce que justement, on va avoir cette situation où on va toucher justement une zone de support, un tremplin qui va nous permettre de repartir à la hausse et qui va justement remettre le sourire à toutes les personnes. Mais dans tous les cas, vous devez toujours être préparé parce que, encore une fois, c'est comme ça que les whales et les investisseurs long terme se préparent et investissent. Ils regardent justement ce qui se passe avec justement les différents grappes, les différentes tendances, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ils sont toujours prêts justement à avoir des bails à différents niveaux. Donc, peu importe que ça tombe à 30, que ça tombe à 25 ou même que ça reteste les 20 000 dollars, eh bien, ce sont des opportunités pour que vous puissiez accumuler le nombre de Bitcoin, accumuler le nombre de ADA, de Cardano, de Ethereum, la crypto que vous aimez, c'est l'opportunité pour que vous puissiez en accumuler parce que tout ce qui descend remonte et comme on le voit, tout ce qui monte redescend. Et justement, lorsque je dis que Cardano est le leader dans le top 10 qui résiste justement à ce crash, eh bien, quand on compare justement avec les autres cryptos, on voit que depuis son top, Cardano justement a perdu, ici il est à combien? Il est à 33% actuellement. Alors que lorsqu'on compare justement avec Ethereum, je l'avais déjà fait, est à 40% dans le rouge depuis son top. Et au niveau de Binance, Binance est encore pire, est à 50% dans le rouge depuis son all-time high. Donc, on voit que justement, dans le top 10, Cardano est en train de leader, est en train de reprendre le dessus parce qu'il y a tellement de nouvelles qui arrivent au niveau de Cardano, au niveau de l'été,
ils sont en train de construire ce momentum malgré que la tendance est à la baisse. Et c'est ce qui est important parce que c'est comme ça que lorsque la tendance va repartir à la hausse, c'est là que Cardano va monter encore plus et dépasser son all-time high parce qu'ils auront accumulé beaucoup de nouvelles, beaucoup d'engouement au niveau de la communauté de Cardano et la communauté blockchain. Et lorsque justement le momentum va repartir à la hausse, eh bien, il y a beaucoup de YouTubers qui vont commencer à faire beaucoup plus de publicité, beaucoup plus parler justement de Cardano. Et c'est ce que je vais vous montrer également dans une vidéo que je suis en train de vous préparer. Lorsque il va y avoir la FOMO, lorsque les gens vont avoir peur de manquer le bateau de Cardano, c'est là que je suis en train de revoir mes prédictions de Cardano et que je vais vous publier ça. Mais aujourd'hui, restons concentrés justement sur l'écosystème et sur la tendance de Bitcoin qui est en train d'inquiéter énormément les gens. Parce que plusieurs personnes pensent que Bitcoin risque de retomber en dessous de 20 000 dollars ou alors va retoucher un petit peu le 20 000 dollars. Et ce sur quoi il se base justement sur cette tendance que je vous ai montrée il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus, mais c'était un YouTuber que je suis, un trader que je suis, qui analysait justement cette tendance. Donc la tendance qui démontrait, c'est la tendance de Wyckoff, qui démontrait que dans le fond, Bitcoin était en phase d'accumulation et puis qu'il y a eu une première chute. Et là, on se demande justement si on était rendu ici au niveau de ce pattern ou ici. Et il semble qu'on serait plus à ce niveau-ci dans ce pattern. Donc, et ce qu'on peut voir, c'est il y a la possibilité qu'on redescende et qu'on aille toucher de plus bas niveaux au niveau de Bitcoin. Et c'est ce qui inquiète énormément les gens. Cependant, lorsqu'on fait ses devoirs, eh bien, on voit qu'il n'y a pas nécessairement d'inquiétude ou que l'inquiétude n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, des OG de la crypto, des personnes qui sont dans le milieu de la crypto depuis 2012, 2013, 2014, ces personnes-là ont vécu les mêmes sentiments que vous. Donc, ils ont eu ces inquiétudes-là et la volatilité au niveau des cryptos est là depuis les tout débuts de Bitcoin. Donc, il y a des personnes justement comme Charles Hoskinson, comme Andreas Antonopoulos et d'autres OG de la blockchain. Et, et rassurez-vous, je vais vous mettre justement toutes mes références de personnes que je suis, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Mais toutes ces personnes-là, justement, ont vécu cette volatilité et se sont habituées. Et c'est pour ça que je vous mentionnais que c'est important de prendre connaissance de suivre ces personnes-là, ne pas nécessairement suivre les YouTubeurs du dimanche parce que eux sont là pour donner un état de situation ou donner le sentiment, dans le fond, de la populace, donc de comment l'écosystème blockchain se trouve. Mais ce ne sont pas des experts dans leur domaine. Personnellement, je suis un expert en technologie, donc lorsque je vous parle de Cardano, de tout ce qu'ils vont mettre en place, du développement et des délais, je parle à partir de mon expertise. Je vous partage mon expertise. Et je suis en mesure de vous partager cette expertise-là pour Cardano, pour Ethereum, pour Bitcoin, pour beaucoup d'autres projets en crypto, parce que je suis un informaticien. Lorsqu'on parle d'investissement ou lorsqu'on parle de trading, je ne suis pas un expert, mais je suis des experts dans le domaine. Je suis des personnes justement comme Tone Vase, je suis des personnes Rect Capital, qui est une personne que je vais vous montrer et qui a fait une belle analyse justement et qui donne des bonnes explications et que je vais vous mettre en référence. C'est également pour ça que je vous réfère à des personnes comme Paul et sa formation de trading à cryptoformation.ca. Si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre sa formation pour analyser la tendance, pour faire du trading et pour voir justement qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la blockchain et au niveau de votre investissement, pour être en mesure de surveiller votre investissement parce que ce ne sont pas les YouTubers du dimanche qui vont vous permettre de bien investir en crypto et de ne pas vendre au mauvais moment. Ce sont des personnes spécialisées, des personnes qui ont développé leurs connaissances. C'est eux que vous devez suivre et que vous devez justement faire vos devoirs pour être en mesure de changer votre état d'esprit et de devenir un whale, même si vous n'en êtes pas un. Et si vous êtes intéressé justement à suivre la formation de Paul, vous pouvez utiliser le podcast Cardano 10 comme référence et avoir un rabais sur la formation.
Mais donc, je parlais justement de cette tendance que tout le monde est en train d'observer et qui fait peur justement aux investisseurs qui se disent que le crash n'est pas fini. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que mentionnait justement Rect Capital qui a sa chaîne YouTube, il mentionne dans le fond que lorsqu'on analyse ce différent pattern, il y a des choses qui permettent de savoir qu'on est justement dans cette situation-là. Donc, on est dans la zone où on commence à avoir un peu de stabilisation. Et comme je vous le partageais la dernière fois au niveau de Bitcoin, Bitcoin est en train de panser ses plaies et est en train de récupérer après la chute brutale qu'on a eue et qui est une chute qui n'est jamais arrivée dans le passé, une chute de beaucoup plus de 50%. Donc, quand on prend le top et qu'on va jusqu'au plus bas, on voit que c'est 50% de pertes qu'il y a eu au niveau du Bitcoin. Et lorsqu'on compare justement aux années antérieures, on voit que la situation d'aller retester le dernier all-time high de 20 000 dollars, par exemple, dans notre cas, n'est jamais arrivé dans le passé. Alors, j'ai fait le travail justement d'analyser dans le passé et de voir comment ça se passait dans le passé. Et quand on regarde en 2013, on voit que entre le moment où Bitcoin décolle et qu'il est aux alentours de, bon, on va dire 30, 36 dollars, il commence à décoller et là, on voit justement qu'on a une correction et la correction nous amène justement à 50 dollars. Le plus bas qu'on est allé, c'est 50 dollars. Donc, vous voyez qu'on n'a jamais retesté le dernier all-time high qui était justement à 36 dollars en 2013. Même chose lorsqu'on regarde en 2014. Même chose en 2014, alors on peut prendre le prix du Bitcoin, peu importe où, on va le prendre, mettons, à 130 dollars. On voit qu'à 130 dollars, on est monté, puis on a eu une première correction ici, et le prix du Bitcoin est descendu justement à 120 dollars, il s'est arrêté à 120. Par la suite, il est remonté encore une fois, et on a une correction, et il est descendu cette fois-ci à 263 dollars. Donc, à aucun cas, on est redescendu aussi bas que là où on était précédemment. Et c'est encore la même chose qui est arrivée entre 2014 et 2016. Donc, à partir du moment où Bitcoin a dépassé son ancien all-time high, donc là, il était aux alentours de 1000 dollars, on va arrondir à 1000 dollars. Donc, en 2014, le top a été de 1000 dollars à peu près. On est parti dans un bear market et en 2016, on est arrivé à peu près justement au même niveau qu'en 2014. À ce moment-là, le bull run a commencé et lorsque le bull run a commencé, la correction qu'on a eue ne nous a pas ramené à 1000 dollars. Ça nous a amené à 1800 dollars. Donc, on n'est jamais redescendu aussi bas que le dernier all-time high, que ce soit en 2013, en 2014 ou en 2017. Et c'est pour ça que quand on suit justement l'analyse de certains YouTubeurs, ils nous disent que la tendance qu'on est en train de voir est une tendance, on est vraiment bien dans cette situation-ci. Donc, une situation d'accumulation, mais même si on a une chute, c'est une chute qui ne va pas nous ramener à 20 000 dollars et qui ne va pas commencer un bear market. Donc, la chute qu'on est en train de vivre ici, ou la stabilisation qu'on est en train de vivre ici, est l'équivalent de ce qu'on a ici. Donc, on a une zone de résistance, on a une zone d'accumulation, on pense nos plaies du côté de Bitcoin et on va repartir à la hausse dans très peu de temps. Et c'est pour ça que je vous répète que vous devez justement vous préparer. Vous devez penser comme un trader et comme un whale. Donc, vous devez acheter lorsque c'est bas, accumuler le plus de crypto possible quand c'est bas parce que nous sommes dans un bull run. Et même si nous sommes en train d'avoir une pause et de vivre une correction, et que c'est un petit peu, et que vous pensez que c'est un petit peu plus lent justement de repartir, pensez comme un investisseur sur le long terme. Croyez en la technologie. Et justement, dans la dernière vidéo que Charles Hoskinson nous présentait, il parlait justement de ce que c'était d'être un entrepreneur dans l'écosystème de la blockchain et il nous disait justement que les choses ont changé depuis les dernières années. Pourquoi? Parce que Bitcoin n'a plus la même dominance qu'il avait dans le passé. Donc,
À l'époque, Bitcoin descendait et toutes les cryptos descendaient. Bitcoin remontait et toutes les cryptos remontaient. Mais actuellement, il y a un découplage qu'on est en train d'observer avec des cryptos qui vont monter beaucoup plus que Bitcoin. Et même quand Bitcoin est en train de stabiliser, eh bien, il y a beaucoup, la tendance fait en sorte que Bitcoin va résister beaucoup plus à la chute et va même monter ou accumuler du momentum. Et donc, ça, on est en train de le voir actuellement. Il y a également un plus gros intérêt au niveau des top cryptos, donc des cryptos dans le top 10 d'investisseurs et d'institutions. Ils sont en train de voir qu'il n'y a pas juste Bitcoin, le proof of work, mais qu'il y a d'autres alternatives comme, encore une fois, Cardano et le proof of stake. Et les gens aussi, de manière générale, commencent à constater que le système économique ne fonctionne plus comme il faut. Donc, ils voient que justement avec la COVID a brisé certains éléments, il n'y a plus d'économie au niveau des différentes nations et Bitcoin est beaucoup trop gros pour tomber actuellement. Il y a beaucoup trop d'investissements, beaucoup trop d'intérêts, et même quand il y a justement ces différents articles sur la consommation d'énergie, sur la Chine qui bannit le Bitcoin, ou alors des entreprises qui acceptent Bitcoin et après ça qui ne l'acceptent plus, eh bien même malgré tout ça, Bitcoin repart toujours à la hausse. Bitcoin prend différents coups, mais il résiste. Il s'arrête et il suit différents patterns parce que ces différents whales et ces différentes institutions connaissent justement ces différents patterns. Et c'est probablement eux qui les provoquent également. Donc, lorsqu'ils voient que les différents YouTubers du dimanche analysent Bitcoin et commencent à voir que, oh, Bitcoin est en train de faire ce pattern-là ou de suivre telle tendance ou telle tendance, ben, eux sont en train de calculer leur move, là. Ils sont en train de se dire, bon, ben, OK, si je vends un petit peu ici ou si on est deux, trois whales à vendre, ça va créer une panique au niveau du marché et les weak hands vont vendre leur crypto. Donc, moi qui est le whale qui est en train d'organiser tout ça, je suis en train de vendre au-dessus, je vais créer de la panique. Les YouTubers du dimanche vont commencer à partager cette panique dans l'écosystème. Et à un moment donné, quand ils vont commencer à vendre, eh bien, tout le monde va vendre dans un élan de panique. Et puis, eux vont tout simplement continuer à accumuler. Et puis, vous revendre les cryptos quand ça va recommencer à monter. Mais lorsque vous suivez justement des experts, des personnes qui ont une expertise, ils vous disent que dans le fond, oui, il y a une certaine zone d'accumulation, ou oui, on est dans un crash, mais Bitcoin va recommencer à monter et c'est le temps d'acheter, c'est le temps d'accumuler. Ils sont en train, si jamais vous, en tant que personne, vous êtes en train d'hésiter si Bitcoin est un bon investissement ou pas, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore avalé la pilule qui vous a été proposée par Morpheus dans la matrice. Vous n'êtes pas encore dans la matrice, vous êtes encore dans le monde réel où vous voulez accumuler le plus de devises parce que la devise, c'est votre investissement ou c'est ce qui fait en sorte que vous pensez que vous avez beaucoup d'argent. Mais lorsque vous regardez sur le long terme, vous réalisez que la devise ou le cash que vous avez dans les mains, c'est comme encore une fois un cube de glace qui est en train de fondre parce qu'il perd de plus en plus de potentiel pour acheter des choses et que vous devez avoir des investissements qui prennent de la valeur avec le temps et non pas qui perdent de la valeur avec le temps. C'est pour ça que les whales utilisent ces différentes techniques de panique pour déstabiliser le marché, pour que les gens puissent vendre et que eux puissent racheter à moins cher. Et c'est ce que je suis en train de partager également à mes enfants. Mes enfants, je ne leur explique pas justement comment le dollar fonctionne et comment le système économique fonctionne. Je leur explique la valeur. Donc, pourquoi l'argent a de la valeur? C'est quoi l'argent? Est-ce que c'est la devise? Est-ce que c'est du Bitcoin? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un NFT? Toutes ces choses-là, je suis en train de leur expliquer ça parce qu'ils ont besoin de cette information-là pour être en mesure de faire des bons choix économiques dans le futur. Mais si je leur apprends juste à travailler pour avoir de l'argent et tout ça, mais que je ne leur apprends pas le système économique ou l'investissement, eh bien, ils vont être comme vous et moi qui n'avez pas eu justement cette formation-là, ni à l'école, ni de vos parents, et qui paniquez à la première chute
au niveau d'un investissement qui est un investissement très solide. Mais encore une fois, vous devez suivre les bonnes personnes, vous devez changer la manière dont vous pensez par rapport à votre investissement et c'est ce qui va vous aider sur le long terme à ne pas vendre, mais d'acheter, de garder et de vendre lorsqu'on va arriver au sommet du bull run. Alors, je termine là-dessus. Je continue à vous mettre du contenu. J'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si oui, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez encore une fois l'épisode avec le plus de monde possible. J'ai encore des vidéos à vous publier avec des price predictions, une conférence sur l'essor des finances décentralisées, du DeFi dans le monde, dans le marché des fintech. Mais je m'arrête là-dessus aujourd'hui. Continuez à investir, ne vendez pas et ne pensez pas que nous sommes dans un bear market. Nous sommes dans une situation où vous devez accumuler justement les différentes cryptos que vous aimez et le marché va repartir. Donc, je vous laisse là-dessus. Peace.